En 1815, Monsieur Myriel est l'évêque de Digne. C'est un homme très bon et simple. Il vit dans une petite maison avec sa sœur. Avant, il avait une vie différente. Il était marié, mais sa femme est morte. Cette tristesse a changé sa vie. Il a décidé d'aider les pauvres. Il donne presque tout son argent. Les gens de la ville l'aiment beaucoup. Son palais est très grand et froid. Il préfère sa petite maison. Il visite souvent les malades et les prisonniers. Tout le monde connaît sa gentillesse. Il est un exemple pour les autres. Jean Valjean est libre, mais il est très pauvre. Il cherche du travail et un endroit pour dormir. Les gens ont peur de lui parce qu'il est un ancien prisonnier. Une nuit, il arrive dans la petite ville de Digne. Il frappe à plusieurs portes, mais personne ne l'aide. Finalement, il va à l'évêché. L'évêque, Monseigneur Myriel, est un homme très bon. Il accueille Jean Valjean et lui donne à manger. Pendant la nuit, Jean Valjean vole les couverts en argent. Il quitte la maison très tôt le matin. La police l'attrape avec les objets volés. Il ramène Jean Valjean chez l'évêque. Mais l'évêque dit à la police que c'est un cadeau. Il donne même 2 chandeliers en argent à Jean Valjean. Jean Valjean est très surpris et confus. L'année 1817 est une année normale en France. Le roi Louis XVIII gouverne le pays. La vie est calme après les guerres de Napoléon. Les gens travaillent et vont à l'église. Mais la pauvreté est un grand problème. Beaucoup de personnes n'ont pas d'argent. Jean Valjean est maintenant libre. Il quitte la prison et cherche du travail. Mais son passeport jaune montre son passé. Les gens ont peur de lui. Il marche longtemps sur les routes. Une nuit, il arrive dans la ville de Digne. Il est très fatigué et très faim. Personne ne veut l'aider. Finalement, il va chez l'évêque Myriel. Jean Valjean quitte Digne. Il marche sur la route. Il a peur des gendarmes. Un homme le suit. Cet homme est un enfant. L'enfant s'appelle Petit Gervais. Il est très pauvre. Il a une pièce de monnaie. La pièce tombe par terre. Jean Valjean met son pied sur la pièce.
Petit Gervais demande sa pièce. Jean Valjean ne répond pas. Il regarde l'enfant avec colère. Petit Gervais a très peur et il part. Jean Valjean prend la pièce de l'enfant. Jean Valjean quitte la maison de l'évêque. Il marche dans la rue, très tôt le matin. Il pense aux paroles gentilles de l'évêque. Soudain, il voit un petit garçon sur la route. Le garçon pleure parce qu'il a perdu une pièce. C'est une pièce de 40 sous, une grosse somme pour lui. Jean Valjean a encore les couverts en argent de l'évêque. Il met son pied sur la pièce du garçon. Le garçon demande sa pièce, mais Jean Valjean refuse. Le garçon s'en va, très triste. Quelques minutes plus tard, Jean Valjean comprend son erreur. Il cherche le petit garçon partout, mais il ne le trouve pas. Il crie Petit Gervais, c'est le nom du garçon. Cette action le rend très honteux. Il décide de changer sa vie et de devenir un homme bon. Javert est un policier. Il croit toujours à la loi. Pour lui, il n'y a pas de pardon. Il cherche Jean Valjean partout. Javert est très sévère. Il pense que Jean Valjean est un mauvais homme. Javert ne comprend pas la bonté de l'évêque. Son devoir est d'arrêter les criminels. Il suit les règles sans question. Javert est un homme dangereux pour Jean Valjean. Il représente la justice stricte. Mais il a aussi un conflit intérieur. Il voit la bonne action de Jean Valjean à Montreuil. Cela le trouble beaucoup. Un homme nommé Champmathieu est arrêté. La police pense qu'il est Jean Valjean. Mais c'est une erreur. Champmathieu est un homme simple et pauvre. Il ne comprend pas l'accusation. L'affaire va au tribunal. Jean Valjean apprend la nouvelle. Il est très inquiet. Un innocent va en prison à sa place. Jean Valjean a un choix difficile. Il peut rester silencieux et être libre. Ou il peut dire la vérité et sauver Champmathieu. Cette décision le tourmente. Il pense à sa promesse à Fantine. Finalement, il décide d'aller au tribunal. Jean Valjean est maintenant connu comme un ancien prisonnier. Il doit quitter la ville de Montreuil-sur-Mer. Il part avec Cosette.
La vie est très difficile pour eux. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils cherchent un endroit pour vivre. Les gens ont peur de Jean Valjean. Ils entendent des histoires sur son passé. Personne ne veut les aider. Jean Valjean est triste pour Cosette. Il veut une vie normale pour la petite fille. Mais c'est impossible maintenant. L'évêque Myriel lui a donné une seconde chance. Mais Javert a tout détruit. Jean Valjean doit recommencer sa vie. Jean Valjean et Cosette arrivent à Paris. La ville est très grande et très bruyante. Ils cherchent un endroit pour vivre. Cosette a peur parce qu'elle est petite. Jean Valjean veut la protéger. Il trouve une petite maison. La maison est dans un jardin. Cosette est contente dans le jardin. Elle peut jouer et courir. Pour la première fois, Cosette a une vraie maison. Jean Valjean travaille tous les jours. Il gagne de l'argent pour Cosette. Il lui achète une belle poupée. Cosette aime beaucoup sa nouvelle vie. Cosette vit avec Jean Valjean. Elle est très heureuse maintenant. Jean Valjean est comme un grand-père pour elle. Il l'appelle ma petite fille. Ils habitent dans une petite maison à Paris. Cosette va à l'école. Elle apprend à lire et à écrire. Jean Valjean est très gentil avec Cosette. Il lui achète de beaux vêtements. Cosette n'a plus peur. Elle se sent en sécurité. Ils vont souvent se promener au jardin du Luxembourg. Jean Valjean raconte des histoires le soir. Cosette a enfin une vraie famille. Le 5 juin 1832 est une date importante à Paris. Le général Lamarque meurt ce jour-là. Il était très populaire parmi le peuple. Beaucoup de Parisiens sont tristes et en colère. Ils se rassemblent pour son enterrement. La situation devient très tendue. Des barricades apparaissent dans les rues. Les étudiants et les ouvriers protestent. Ils veulent plus de liberté et de justice. Le gouvernement envoie la garde nationale. Les premiers coups de feu retentissent. Une révolte commence dans la ville. Marius et ses amis sont dans la foule. Ils sont prêts à se battre pour leurs idées. C'est le début d'une grande insurrection.
Marius est un jeune homme qui vit à Paris. Son grand-père, Monsieur Gillenormand, l'élève. Marius apprend que son père l'aimait beaucoup. Il décide de quitter la maison de son grand-père. Il devient pauvre et étudie le droit. Il habite dans une petite chambre. Il voit souvent une jeune fille et son père au jardin du Luxembourg. La jeune fille s'appelle Cosette. Marius tombe amoureux de Cosette. Il ne lui parle pas. Il observe Cosette et son père chaque jour. Il découvre que le père de Cosette s'appelle Jean Valjean. Marius est très timide. Il pense à Cosette tout le temps. Les étudiants et les ouvriers construisent une barricade. Ils utilisent des pavés, des tables et des charrettes. La barricade est dans une petite rue de Paris. Marius est avec les révolutionnaires. Il pense à Cosette et il est triste. Enjolras est le chef des insurgés. Il est courageux et il parle aux hommes. Gavroche aide aussi à la barricade. Il est petit mais il n'a pas peur. La situation est très dangereuse. Les soldats du gouvernement arrivent. Ils veulent détruire la barricade. Les hommes sur la barricade se préparent à se battre. Ils veulent la liberté pour le peuple. Le combat va bientôt commencer. Cosette et Marius vivent un amour secret. Ils se rencontrent tous les soirs dans le jardin de la rue Plumet. Jean Valjean ne sait rien de ces rendez-vous. Pendant ce temps, à Paris, la situation politique est très tendue. Les étudiants et les ouvriers préparent une révolte. Ils construisent une grande barricade dans la rue Saint-Denis. Marius est très troublé. Il aime Cosette, mais il veut aussi aider ses amis. Il décide de quitter Cosette et de rejoindre la barricade. Il écrit une lettre d'adieu à Cosette. Cosette est triste et inquiète. Elle attend des nouvelles de Marius. Jean Valjean découvre la lettre de Marius. Il comprend la douleur de Cosette. La vie tranquille de la rue Plumet et la bataille de la rue Saint-Denis sont maintenant liées. Jean Valjean est un homme pauvre. Il a faim et il vole un pain. La police l'arrête. Le juge est sévère. Jean Valjean va en prison pour 5 ans. La vie en prison est très dure. Il essaie de s'échapper plusieurs fois. À cause de cela, sa peine devient plus longue.
Finalement, il reste 19 ans en prison. Il sort de prison, mais il est très amer. Personne ne veut aider un ancien prisonnier. Il a un passeport jaune qui identifie son crime. Il cherche un endroit pour dormir et travailler. La société le rejette.